À quelle heure je me serais douté que en fait j'allais finir avec lui, alors que vraiment sur le papier il était tout ce que je n'aimais pas. Matteo égale Charo, ok. Après tout ce qui s'est passé durant ces 2 mois, comment on allait réagir en se voyant. Toutes mes copines me disaient mais du coup tu sors avec lui? Je dis mais je sais pas, je n'en sais rien. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la vidéo sur la rencontre avec mon copain. Dans la précédente vidéo je vous racontais donc le début de notre rencontre. Donc si vous l'avez toujours pas vu, je vous laisse cliquez sur le petit i pour regarder d'abord donc cette vidéo. On a la deuxième et dernière partie de cette histoire. Dans la dernière vidéo, je vous racontais du coup la fin de notre première soirée avec Matteo, où on a appris à se connaître. Aussi, j'ai appris qu'il avait embrassé du coup ma pote. Autant vous dire que clairement, j'avais déjà un a priori de fait sur lui. Matteo égale Charo, ok. L'image qui est renvoyée ne me plaisait pas du tout et c'est pour ça que moi de mon côté je ne faisais pas en fait faire le premier pas ou quoi que ce soit, parce que pour moi il y avait aucun intérêt en fait à ce que je me rapproche de lui. Quelques jours passent, donc notre week-end dans la Drôme se termine, donc on rentre donc sur Montpellier avec du coup mon autre pote. Je reçois donc un message de Matteo qui me demande si je suis bien rentrée, etc. Là on commence à échanger sur Messenger, et c'est vrai que du coup à ce moment-là moi j'avais un peu le cul entre deux chaises, puisque je vous rappelle que de base, je voulais donc avoir un bail avec un autre garçon. L'autre garçon, clairement, je le trouvais très très beau. Enfin voilà, on avait quand même des points communs, etc. Des activités communes. Mais il n'y avait pas cette folie ou des délires que j'avais avec Matteo, où en fait clairement la conversation était très fluide. On commençait à se parler H24, vraiment tous les jours. Toute la nuit, ça devenait vraiment quelque chose. Finalement, l'a priori que j'avais de base sur lui, c'est complètement avéré faux. Il a toujours été droit avec moi. Il n'y a jamais eu de mensonge ou quoi que ce soit. En fait, on était arrivé à un stade où on ne se lâchait plus. Donc ces longues conversations, ces longs appels, ça a duré pendant pratiquement 2 mois je crois. Hein. Je l'ai bien fait galérer ce mec. Personnellement, j'avais besoin de tester la personne, de savoir si vraiment elle était intéressée par moi pour pouvoir proposer quelque chose. De fil en aiguille, j'ai dit écoute, est-ce que tu as envie de venir sur Montpellier? Tu peux venir passer le week-end avec moi. Forcément, lui comme moi, on appréhendait de ouf de se voir. Après tout ce qui s'est passé durant ces 2 mois, comment on allait réagir en se voyant? On se fait la bise, moi je suis grave timide, parce que surtout dès qu'il s'agit de relations amoureuses, etc., enfin relations sociales, à ce moment-là, j'étais pas très très à l'aise. On décide donc d'aller manger à McDo, puisque du coup, lui comme moi, on n'avait pas mangé. On commence un petit peu à se parler, mais c'était quand même tendu, quoi. Enfin, c'était pas tendu, mais c'était grave gênant, et du coup, c'est vrai qu'on sentait qu'il y avait un peu de timidité sur les bords. Ensuite, on décide de retourner donc chez moi pour que je finisse de me préparer, pour ensuite repartir chez ma meilleure pote pour les rejoindre chez elle pour le before. On fait l'apéro, etc. On décide donc vers minuit, 1h de partir donc en boîte. Moi j'avais donc un de mes meilleurs amis d'enfance qui était sur place également, donc on va en carré VIP. Il y a toute cette bonne ambiance qui est réunie, du coup la soirée est trop bien quoi. Je discute avec mon meilleur ami d'enfance, je lui explique que du coup Matteo est là, que du coup on s'est parlé pendant plusieurs mois, etc. Que clairement j'avais un peu besoin de son approbation en tant que garçon. Enfin, même lui, il l'a fait lui-même. Du coup, ils parlent entre eux et du coup, à la fin, mon meilleur ami d'enfance vient me voir et me dit écoute, je te le valide, tout simplement. Les potes décident donc de rentrer.
Et du coup il ne reste plus que Mathéo et moi, et clairement on est rentré, je crois qu'il était 4-5 heures du matin je pense, et vraiment on était dans notre bulle, c'est à dire que on dansait tous les deux, on faisait que de se regarder, du coup on se faisait des bisous forcément, c'était magique. Et pourtant il y avait du monde et tout, c'était trop bizarre, mais c'était trop bien parce que du coup en fait on était vraiment connectés. J'ai passé une trop bonne soirée, donc après on décide de rentrer de ouf parce que je me dis bon la soirée s'est trop bien passée, etc. Moi je voulais pas que ça casse quelque chose en fait, le fait qu'on rentre ensemble en fait, donc chez moi. On s'est couché dans un lit séparé. Et franchement j'étais grave contente parce que ça faisait que montrer que le mec prenait vraiment son temps et ne voulait pas me brusquer, et surtout respecter ses engagements, puisque du coup ce qu'il dit il le fait. Vient le lendemain, comment vous dire que ça a été encore plus gênant que la veille quand on s'est du coup retrouvés au point de rendez-vous. Parce que du coup à ce moment-là en fait je me rends compte que je sais même pas si je suis avec lui ou pas. Voilà, c'est une trop bonne soirée, on s'est embrassés, etc. Mais en fait on s'est pas dit on est ensemble. Vous savez ce petit moment où vous vous doutez, où vous dites mais est-ce qu'on est ensemble, on n'est pas ensemble, etc. Je me souviens que j'avais plus de téléphone parce que j'avais cassé le mien, et du coup je communiquais avec mes copines sur Messenger avec mon ordinateur, et du coup toutes mes copines me disaient mais du coup tu sors avec lui, enfin ça s'est bien passé et tout machin, tu sors avec lui ou pas? Je dis mais je sais pas, je n'en sais rien. Dans tout le week-end j'étais remplie de doutes parce que du coup je ne savais pas si j'étais avec lui ou pas. Donc on regarde des films et tout, on se parle, enfin voilà quoi, il n'y a pas non plus trop de gênance. Et le dimanche du coup lui comme moi on devait rentrer. Moi j'avais une soirée de prévue avec mes autres potes, et lui du coup il avait les anniversaires de ses frères. Il avait donc un Blablacar de prévu, etc. à la gare, donc nickel, comme ça moi ça me permettait de partir après par la suite. On arrive à la gare et en fait on apprend que son Blablacar est annulé parce que le mec est tombé en panne. Donc on se dit merde et tout, comment on va faire, surtout que il habite pas non plus à 5 minutes, c'est un peu plus galère pour lui de rentrer. Donc je me dis sinon je te donne les clés, ou sinon on reste le dimanche ensemble, c'est pas grave si je vais pas à ma soirée quoi. Finalement on a pu trouver un train pour lui, son train partait donc après moi, donc il m'accompagne jusqu'à mon quai, et à ce moment là quand on se dit au revoir, du coup on se fait un bisou. On envoie un message, puisqu'à ce moment là je crois qu'il m'avait prêté un téléphone. Je lui dis écoute est-ce qu'on est ensemble? Point d'interrogation. Et du coup il me dit oui, bien sûr on est ensemble. Du coup c'est venu comme ça tout simplement. Et à partir de ce moment là on ne sait plus qui, ou presque, mais ça ce sera pour une autre vidéo du coup. Si je devais retenir du coup une leçon de cette histoire rocambolesque de notre rencontre, c'est que il ne faut pas se fier aux apparences, puisque finalement j'ai plutôt choisi la personnalité que le physique. Je serais jamais sortie avec Mathéo s'il me plaisait pas un minimum, mais vraiment moi c'est sa personnalité solaire et son humour qui m'ont vraiment plu et qui m'ont donné envie d'aller vers lui. Tu te rends compte que cette personne là, même si au début elle te plaisait pas, au final elle te plaît vraiment dans son entièreté. À quelle heure je me serais douté que en fait j'allais finir avec lui, alors que vraiment sur le papier il était tout ce que je n'aimais pas. Mais du coup comme quoi on peut très bien se tromper, et il faut juste en fait apprendre à connaître la personne en question. Qu'est-ce que je pourrais dire également? Prenez votre temps. Si vous sentez que vous avez besoin de temps avant de donner votre confiance
faites-le. Si la personne en face ne souhaite pas respecter cela, c'est que ce n'est pas la bonne personne tout simplement. Après chacun a son rythme bien évidemment. Moi j'avais besoin de temps, donc c'est pour ça que je l'ai fait marronner de ouf et qu'il aurait pu très bien se barrer et ne plus jamais me reparler parce que je m'en ai fait voir des vertes et des pas mûres, hein, bien sûr. Vraiment je me disais mais le mec ne lâche pas en fait, il est là, il veut pas lâcher dès le départ, il voulait qu'il se passe un truc avec moi et au final il a eu. Même moi j'ai été prise de mon propre jeu et c'est ça que j'ai aussi aimé, c'est que Mathéo savait ce qu'il voulait. Être avec quelqu'un qui est ambitieux c'est très important je trouve parce que ça permet de stimuler votre couple et de donner de la motivation et surtout en fait ça vous permet de vous élever tous les deux en fait, voilà, genre on y va ensemble quoi. Mais en tout cas voilà l'histoire de notre rencontre avec mon copain. J'espère que du coup cette petite série de vidéos vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis et vos réactions en commentaire, ça me ferait grave plaisir de vous lire. Si mon contenu te plaît et que tu souhaites me donner de la force, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et à également me suivre sur les réseaux sociaux, notamment Instagram et TikTok, où je suis le plus active et où je partage mon quotidien à l'instant T. Sur ce, je vous retrouve la semaine prochaine pour le vlog du mois de janvier. Je vous embrasse très très fort et je vous dis tchuss.